Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, la première des Black Friday. La semaine prochaine, je compte vous sortir plusieurs vidéos, pas forcément que sur du PC gaming, mais sur des bons plans type tech, donc qui pourront aller du périphérique simple, le clavier et la souris, jusque au hardware total, c'est-à-dire les cartes graphiques s'il y en a, pourquoi pas des stockages, de la RAM, des cartes mères, bref, tout ce qui peut être vraiment intéressant durant ces Black Friday. Mais aujourd'hui, je commence tout d'abord par les PC portables gamers qui viennent de tomber un petit peu en prix durant les Black Friday qui commencent aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur Twitter si vous n'avez pas forcément votre bonheur dans ma sélection. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Comme d'habitude, taille de l'écran, budget et ce que vous voulez faire de l'ordinateur. Et avec ça, je vous sors la config la meilleure en termes de rapport qualité-prix pour ce que vous voulez. Voilà, on commence tout de suite, c'est parti. On commence tout d'abord par un très bon plan, le Acer Nitro 5, un PC portable gamer avec une config assez intéressante. Comme on peut le voir, à 15 pouces en Full HD 144 Hz, donc potentiellement 144 FPS en jeu. Processeur Intel i5 10300H, alors on est sur un i5, donc ce PC s'axera vraiment sur du gaming et non vraiment sur du productif. 16 Go de RAM à l'intérieur, c'est très intéressant. Nvidia RTX 3060 pour un prix de 899 €. On est sur le très bon plan du moment, tout simplement parce que des 3060, le plus bas qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant, c'était souvent le Legion 5 qui est affiché aux alentours des 1000 € quand ça se passe bien. Là, cet ordinateur est vraiment sympa. Ça reste du Acer. Attention un petit peu sur la finition du PC lui-même. C'est pas ce que je préfère, mais la config est vraiment très intéressante. Comme vous pouvez le voir, en plus, il y a 30 avis dessus. Il est quand même pas mal noté. Donc, à mon sens, un très bon produit. On enchaîne maintenant par le MSI Modern 15. Alors là, on est sur une autre gamme. On n'est pas vraiment sur du gaming parce que sur ce PC, donc, on est sur un écran Full HD en 15 pouces. À l'intérieur, un i7 10710U. Donc là, on est vraiment sur du productif, plus un petit peu Photoshop, du montage, etc. Avec 32 Go de RAM à l'intérieur, 1 Teraoctet en stockage. Par contre, petit bémol, la Nvidia MX 350, qui est une carte graphique Nvidia qui est vraiment très basse. Mais cet ordinateur, il va être génial pour quelqu'un qui est créatif. Vous voyez, c'est un ordinateur qui est assez sobre, il est assez passe-partout, on va dire, il ne fait pas vraiment gaming. Vous pourrez jouer un petit peu avec, mais ça ne sera pas son utilité première. Son utilité première sera plus de travailler le logiciel lourd, type Photoshop, du montage, etc. Ou voire de l'After Effects, bien évidemment. On est sur un très bon rapport qualité-prix pour un prix de 1000 € sur Rue de Commerce. Comme d'habitude, les liens sont dans la description pour aller cliquer dessus, c'est beaucoup plus simple. On enchaîne maintenant par un Dell, le Dell Gaming G15, donc pour un prix de 1100 €. On est sur un PC qui est très joli, on est sur du Dell, c'est très bien fini, d'une belle connectique aussi sur cet ordinateur à l'arrière, ça c'est pas mal aussi d'avoir de la connectique à l'arrière de l'ordinateur. Écran 15 pouces, LED Full HD, donc en 1080p, processeur Intel i7, alors on est là aussi sur un PC productif à la base, beaucoup plus, 16 Go de RAM, mais qui fera aussi pas mal du gaming avec une 3060. On est sur un bon rapport qualité-prix entre le productif et le gamer, donc vous pouvez tout faire avec cet ordinateur, il est assez polyvalent pour un prix de 1100 €. Effectivement, un peu plus cher que les deux autres, normal, il combine un petit peu les deux configurations des deux précédents. On enchaîne par le Lenovo Legion 5, je vous en parle encore une fois de cet ordinateur. Alors, pas encore vraiment descendu au prix qu'on l'a connu, en prix un peu bas de 999 €. Malgré tout, pour 1100 €, il reste toujours intéressant cet ordi. Un Lenovo Legion 5 avec un écran 15 pouces, cadencé à 120 Hz, Ryzen 5 5600H, RAM 8 Go. Donc là, on est un petit peu bas en RAM, mais cet ordi, très facilement, vous pouvez aller le booster avec 8 Go de RAM en plus, voire changer carrément la barrette de 8 Go et mettre 16 Go qui vont permettre de gagner entre 10 et 15% quand même de performance sur cet ordi en mettant une belle RAM, 512 Go en SSD, un petit peu bas, mais après voilà, on le sait maintenant, on économise un peu pour les fabricants sur les SSD en baissant en capacité, ça n'empêche pas de mettre un deuxième SSD dans cet ordi, voire de le changer carrément. RTX 3060 en 6 Go, petit plus sur cet ordinateur, c'est une 130 watts, donc c'est vraiment une 3060 P, Max P, non une Max Q qui est beaucoup plus basse en fréquence. Donc on est vraiment sur un produit très intéressant à mon sens, encore une fois, même s'il a 1100 €. On enchaîne maintenant avec le PC portable gamer l'Asus TUF, Dash TUF, un 15 pouces, 144 Hz lui aussi. Core i5 à l'intérieur, 11300H, donc 11e gène, intéressant, 16 Go à l'intérieur directement installé, 512 Go en stockage, et une RTX 3060, Windows à installer aussi dessus, pour un prix de 1100 €. On reste un peu dans le standard de ce qu'on a vu juste avant.
Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir des PC pour un prix de 1100 €. Vous avez un peu le choix entre 3 PC, soit le Dell, soit le Légion, soit celui-ci, qui sont des PC très intéressants, qui ont des belles configs. On continue maintenant, on monte un petit peu en gamme avec encore une fois un PC portable gamer Asus TUF, mais cette fois-ci c'est un 15 pouces en 144 Hz équipé d'un i7 11370H. Donc on est sur un PC qui peut faire du productif, 16 Go de RAM à l'intérieur, 512 Go en stockage et par contre une 3070 dedans. Et là on est quand même beaucoup mieux qu'une 3070, vous ferez tourner les jeux avec des qualités beaucoup plus hautes. À savoir qu'aujourd'hui la 3060 fait tourner à peu près les 99% des jeux actuels avec des configurations qui sont en height, donc en bonne qualité. Avec des PC avec des 3070, vous pouvez facilement monter encore plus haut avec des configurations qui peuvent monter peut-être sur de l'ultra sur certains jeux. Donc un PC très bien, 1514 € pour une 3070, il n'y a rien de déconnant, on est dans les prix actuellement, avec les Black Friday bien évidemment. PC de nouveau, encore un Asus, le F17. Alors là, on change un petit peu de gamme tout simplement parce qu'on passe sur un 17 pouces. Donc qui dit 17 pouces, bah, dit dalle plus grande, donc prix un petit peu plus haut. Cette dalle donc cadencée à 144 Hz. Par contre, à l'intérieur, là, on est sur un PC qui peut être très productif. i9 11900H, c'est ce que j'ai actuellement sur le PC avec lequel j'enregistre. C'est un processeur très intéressant qui permet des grosses productivités. RAM 16 Go. On va dire que le... Voilà, c'est quoi ce... J'ai fait un petit bruit de cochon, c'était assez marrant. Du coup, sur ce PC, la RAM 16 Go, on regrette un peu de ne pas avoir 32 Go. Malgré tout, ça peut changer dans le temps. SSD, attendez, je vous dis oui, c'est bon, la RAM elle n'est pas soudée sur la carte mère. Je suis en train de vérifier quand même. SSD 512 Go, un peu limite effectivement. RTX 3060 à l'intérieur et Windows 10 préinstallé. 1854 €. On est sur un bon prix. Vous allez me dire oui, mais il n'y a qu'une 3060 dedans. Ouais, mais il y a un i9 quand même à l'intérieur qui permet pour les productifs d'être très productifs via des encodages très intéressants, vu qu'il y a beaucoup de cœur sur le processeur. On enchaîne maintenant avec encore un Asus, le ROG Flow X13. Alors le ROG Flow, je l'ai présenté en vidéo, j'essaie de mettre le lien par ici. Voilà, je fais les deux côtés, j'oublie toujours quel côté ça apparaît pour aller voir. Je l'ai présenté cet ordinateur, vraiment intéressant. C'est l'ordinateur qui fait tout. Il est capable de tout faire tout simplement. Il a un écran 13 pouces. Un petit peu petit, mais vu ce qu'il embarque, c'est énorme. Il est tactile en 4K, donc vous pouvez le transformer soit en tablette, soit en PC bureautique, etc. AMD R9 5900 HS à l'intérieur, donc un processeur un peu puissant par rapport à la taille de l'ordi, ce qui fait que vous avez la batterie qui n'est pas forcément sur une autonomie très grande. Malgré tout, c'est un processeur qui envoie de la puissance, 16 Go de RAM à l'intérieur, SSD 1 Teraoctet, prééquipé d'une RTX 3050 Ti, ce qui est pas mal, qui fait tourner quand même pas mal de jeux récents. Malgré tout, cet ordi, on le sait, il a un petit port sur le côté ici qui permet de venir brancher une carte graphique externe, un mini GPU qui permet de booster vraiment la puissance de la carte graphique avec du 3070, 3080 qui apportera des très bons résultats. Donc le prix de 2000 € est haut, mais en même temps, cet ordi, vous en faites tout. Une tablette, un PC gamer, un PC bureautique, il fait tout, il couvre tout le panel pour 2000 €. À savoir que si vous voulez mettre les GPU dessus, il faut compter entre 1300 et 1700 € suivant le modèle. Donc c'est vrai que ça fait un PC un peu cher, mais il fait autant PC de bureau que PC portable. On enchaîne maintenant avec notre ami le MSI, si je retrouve ma souris parce qu'elle s'est barrée, le MSI GE66 Raider, un très beau PC que j'ai eu l'occasion de tester aussi, qui est, je mettrai le lien ici ou ici, encore une fois. MSI Raider, donc écran 15 pouces, Full HD, cadencé à 244 Hz, donc un beau taux de refresh. Nvidia RTX 3060 à l'intérieur, Intel i7 10870H, RAM 16 Go, SSD d'1 Teraoctet pour un prix de 1700 €, donc en prix Black Friday, très intéressant à mon sens. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, la location qui peut se faire sur cet ordi à partir de 44 € par mois. Alors 44 € c'est le minimum, après avec les assurances, avec le fait que vous preniez un abonnement sur tant de temps, le prix augmente un petit peu, mais c'est à calculer, c'est à vous de voir pour tout ce qui est location. Moi je trouve ça très intéressant, le PC que j'ai actuellement est en location avec Rue du Commerce. J'attends de voir ce que ça va donner dans un an quand je vais le changer, voir si j'ai pas trop de problèmes à l'échange. Mais je suis assez confiant vu les options que j'ai prises. Et on termine maintenant par le MSI GP66 Léopard, un MSI donc en 15 pouces, cadencé à 244 Hz lui aussi, Nvidia 3080 à l'intérieur, ça fait plaisir parce qu'on n'en voit pas beaucoup à des prix raisonnables, entre guillemets, Intel Core i7 11800H à l'intérieur, donc on est autant gaming que productif, on est assez fat là-dessus, SSD 1 Teraoctet à l'intérieur, il y a du stockage, 16 Go de RAM, on est sur un
très bel ordinateur, très complet. Effectivement, il peut l'être pour un prix de 2200 €. Voilà pour ce qui est de cette sélection des Black Friday qui viennent juste de commencer. Je vais essayer sur Twitter de vous partager des bons plans via un thread que j'ai lancé ce soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne promets pas de répondre à tout le monde très rapidement, mais je ferai en tous les cas au mieux. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.